Aujourd'hui, on est tous en puissance des sensibilisateurs aux économies d'énergie et les derniers acteurs qui sont apparus dans ce monde de l'énergie sont les gens de la grande distribution, puisque ça n'a échappé à personne. Dans le périmètre des obligés de la deuxième période sont apparus des gens comme Leclerc ou Auchan, qui finalement n'avaient aucune expérience sur l'énergie, qui finalement n'avaient pas du tout l'expérience de la première période. Or, quand on prend le cumul entre Auchan et Leclerc, en un an, plus de 100 000 clients ont bénéficié de leurs aides, de façon très très simple, puisqu'on a réalisé une étude en mars, donc il y a 2 mois, sur 1200 clients, 1133 pour être précis. Et finalement, rendez-vous compte, quoi, ce sont des personnes comme vous, moi, vos voisins, qui allons au supermarché acheter nos yaourts. Et là, on se retrouve face à un panneau qui nous dit, tiens, si vous changez votre chaudière, si vous faites des travaux d'isolation, si vous rénovez vos fenêtres, vous allez avoir un montant d'argent qui certes est mis sur la carte Waouh de fidélité dans le cas d'Auchan, mais à la fin, aujourd'hui, ces montants de travaux, les montants de travaux réalisés par les clients, cet argent représente environ 10% du montant de travaux, ce qui est loin d'être négligeable, puisque 45% des clients estiment avoir pu investir dans du matériel plus performant qu'ils ne l'auraient fait sans cette aide-là. Un client sur 2 se dit prêt à réaliser de nouveaux travaux. Et ce qui est très très étonnant, parce que là je crois que ça doit nous amener à nous interroger, c'est que quand vous demandez à ces clients comment diable ils ont eu l'idée d'avoir recours aux solutions offertes par la grande distribution, plus de 60% vous disent au global, bouche à oreille, sans parler à mon voisin, d'ailleurs vous essayez, le dimanche à midi, vous dites, vous savez quoi, changer ma chaudière, Auchan m'a donné de l'argent, bon, Auchan il vend des chaudières, enfin moi je vous passe les détails, vous essayez, vous verrez vous-même. Deuxième chose, par Internet, je me suis intéressée aux économies d'énergie par Internet, j'ai atterri sur le site Éco-énergie Auchan, je sais quoi, mais plus curieux, et le reste, vraiment, c'est les informations au point de vente. Les plus curieux, 22% des clients qui bénéficient du programme le font parce que leurs installateurs leur ont demandé ou leur ont proposé ou leur ont suggéré d'aller voir chez Auchan quoi faire. Alors, le problème a été posé, je crois qu'effectivement on a besoin d'un cadre régulatoire, il y a quand même aujourd'hui certainement un marché, un besoin, c'est clair, il y a des gens qui ont envie d'améliorer la qualité de leur logement, soyons clairs aussi, sauf que par définition, et on le voit, ce cadre régulatoire ne suffit pas, c'est un des sujets qui a été beaucoup évoqué dans la matinée, il faut des véritables actions marketing et il faut une véritable communication organisée, facile à comprendre pour des utilisateurs finaux. Et aujourd'hui, je crois que ces deux enjeux en termes de marketing et de communication sont majeurs parce qu'on connaît plein de lois qui est extrêmement efficaces, mais mal comprises, mal communiquées, ne fonctionnent pas. Et je dois dire que si j'ai choisi de présenter cet exemple Auchan, ce n'est pas de la provocation de ma part, parce que je préférerais à la place d'Auchan avoir d'autres noms, mais la réalité aujourd'hui est que ces sensibilisateurs aux économies d'énergie, ils sont nouveaux, ils font partie du paysage actuel de l'énergie et que leurs actions et leur contribution à ce nouveau paradigme de l'énergie ne peut pas être ignorée.